Petite analyse pour comprendre l'élément feu dans la culture chinoise. Dans la culture traditionnelle chinoise, les 5 éléments, en chinois Wu Qing, contiennent toute chose, tout être, toute émotion et tout acte. Le yin et le yang influencent chaque élément, qui sont le bois, le feu, le métal, l'eau et la terre. Pour exister et vivre, chaque être a besoin de l'énergie provenant de différentes dimensions, comme l'énergie vitale appelée Qi. Par conséquent, ces énergies sont indissolubles des 5 éléments. La grande complexité de chaque élément est assez déroutante pour un occidental. À chaque élément correspond une couleur, une saveur, une odeur, certaines parties du corps humain, une émotion, un caractère, un sens, une fonction, une énergie, une saison. Les éléments se créent, se dominent, s'annihilent au gré des changements cosmiques. L'art de gérer les 5 éléments, ainsi que le yin et le yang, est un équilibre à trouver pour être en harmonie avec soi, avec les autres, avec la terre et le ciel. Les 2 principaux créateurs de la théorie des 5 éléments. Wu Xing est composé de 2 idéogrammes. Le Wu, en français, c'est le chiffre 5. Le Qing, traduit par élément, intègre également les notions d'action, de vertu et d'effet de l'élément. C'est la racine de la vision holistique de la science chinoise. Environ 300 ans avant Jésus-Christ, Zhu Yan, qui était un philosophe, aurait unifié en un système cohérent la théorie du yin et du yang et des 5 éléments. C'est lui qui aurait structuré la dynamique de chaque élément et les relations entre eux. 100 ans plus tard, Duan Zongchu a compilé ses connaissances dans un livre rosé, luxuriante des annales du printemps et de l'automne, qui traite du sujet tel que les 5 éléments et leurs relations avec la politique. Huo, l'élément feu. Huo représente l'été, soit le 2e trimestre du calendrier lunaire. Sa couleur est le rouge, son climat est la chaleur et son point cardinal est le sud. Tous ces éléments font penser que l'élément feu représente la période de la vie qui croît vers son apogée, pleine de vitalité, de passion et de force, mais qui, en excès, amène à la destruction prématurée. Le Nan Fang Tzu Che, ou oiseau vermillon du Sud, est une créature spirituelle mythologique des constellations chinoises. Il commande le feu, l'été et le sud. Certaines légendes disent que son corps est en correspondance avec les corps célestes. Sa tête représente le ciel, ses yeux le soleil, son dos la lune, ses pieds la terre et sa queue les planètes. Ainsi, l'oiseau était considéré comme un lien entre notre monde d'ici-bas et l'au-delà. La planète liée à l'élément feu est Mars, parce qu'elle brille comme du feu. De plus, au solstice d'été, Mars est vu au sud, au moment où le climat estival arrive et le sol est chaud. Mars représente aussi les désirs les plus forts d'une personne, les émotions irréfléchies, mais aussi la motivation de toute chose. La relation que le feu entretient avec les autres éléments est la suivante. Le feu est nourri par le bois. Ainsi, il nourrit la terre en réduisant ce qu'il brûle en cendres. Il domine le métal car il le fait fondre, mais il est dominé par l'eau qui l'éteint. L'élément feu, la musique et le temps. La note Qi
est l'une des 5 notes de musique chinoise. Elle est liée à l'élément feu. La musique qi est principalement émotionnelle, comme le feu. Elle touche le cœur. L'écouter rend généreux. Les instruments qui l'expriment le mieux sont les instruments à cordes, notamment le erhu. Cet instrument transmet parfaitement la joie ou la tristesse qui agit sur le cœur et le système circulatoire. L'harmonie étant au milieu, la joie s'équilibre avec la tristesse. Le calendrier sexagésimal était utilisé dans la Chine antique ainsi qu'au Japon, Vietnam et Corée. Son origine est ancienne. Des documents attestant de son existence remontent à plus de 3000 ans. Il est composé de 10 tiges célestes et de 12 branches terrestres. Le système des 10 tiges célestes proviendrait d'une légende parlant de 10 soleils qui se levaient à tour de rôle. La 3e et 4e tige célestes sont toutes deux associées à l'élément feu. La première est en yang et la 2e est en yin. Chacune des branches terrestres est liée à un des 12 animaux de l'astrologie chinoise. La branche numéro 6, yin, correspond au serpent, et la branche numéro 7, yang, correspond au cheval. Toutes deux sont également liées à l'élément feu. Le livre classique interne de l'Empereur jaune explique que le chaud engendre le feu engendre la mer engendre le cœur engendre le sang engendre la rate. L'élément feu en lien avec l'être humain. Les dynasties se suivent selon un cycle immuable. Quand l'une est en déclin, une autre prend le pouvoir. Jusqu'à la dernière dynastie, chaque dynastie se targuait de l'élément qui dominait la précédente afin de justifier que sa prise de pouvoir était bien en accord avec les arrangements des cieux. Le roi Wen, aux alentours de 1100 avant Jésus-Christ, est le fondateur de la dynastie Tsu, qui régna durant 900 ans. Il était empreint d'une grande sagesse. Son conseiller et ministre était Zhang Jia. Il avait un grand savoir-faire stratégique, politique et économique. Tsu, lié au feu, succéda à la dynastie Song, qui était liée au métal. Selon le livre Ling Chu, l'homme est en union avec la voie céleste. À l'intérieur du corps, il y a 5 viscères, en correspondance avec les 5 sons, les 5 couleurs, les 5 époques, les 5 saveurs et les 5 positions. Chaque partie du corps est en lien avec un élément. Le côté ambitieux de la jeunesse se retrouve dans les canines. Elles sont donc en lien avec l'élément feu. Il en est de même pour le majeur de notre main. Les 5 éléments font partie des piliers du confucianisme. La bienséance est une vertu confucéenne liée à l'élément feu. Le livre classique des rites est aussi rattaché à l'élément feu. L'élément feu apporte la joie et celle-ci s'équilibre avec la vertu confucéenne de bienséance qui veut que l'on ne manifeste pas excessivement ses sentiments. En effet, la joie est un sentiment agréable comme un feu de cheminée, mais parfois, il arrive qu'elle se transforme en excitation et épuise la personne qui la vit, ainsi que ses proches. Apprendre à se contenir évite de subir un contre-coup. Comme toute chose à son opposé, un excès de joie non maîtrisé, une fois passé, aboutit à un grand vide, qui permet à la tristesse ou à la peur de s'inviter. De même, une vie sans joie éteint le cœur. Il arrive souvent qu'une personne ayant perdu des êtres chers et n'ayant plus de raison de vivre meure, le cœur n'ayant plus la force de battre. L'organe lié au feu est donc le cœur, ainsi que le système sanguin et les intestins grêles. Le syndrome de Takotsubo, ou syndrome du cœur brisé, est provoqué par une décharge intense et brutale d'hormones au cours d'un stress intense,
généralement provoquée par une mauvaise nouvelle. Les cellules du cœur se paralysent, ce qui peut conduire à un accident cardiovasculaire grave. Ce sont majoritairement les femmes de plus de 65 ans qui sont touchées. Le docteur Christian Templin et son équipe de l'hôpital universitaire de Zurich, en Suisse, ont mené une recherche sur les causes de cette cardiomyopathie de stress. Si une mauvaise nouvelle en est généralement à l'origine, ils se sont aperçus que sur les 485 patients de plusieurs pays, 4% des cas surviennent suite à une très bonne nouvelle. Les intestins peuvent aussi être perturbés quand il y a un excès de joie ou de malheur. Un excès ou un manque de feu dans l'alimentation peut les enflammer. Par exemple, les légumes piquants sont liés au feu. En manger trop brûle le transit. Les légumes crus sont froids et, ingurgités en grande quantité, vont aussi irriter le transit. L'élément feu est d'une grande complexité. Son impétuosité peut être difficile à gérer. Mais comme chaque élément, il a des garde-fous qui permettent d'en profiter pleinement. Un grand merci de m'avoir écouté. Et si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner ou nous rendre visite sur notre site pour écouter d'autres podcasts. Bonne journée.